Boker Tov, on est dans les halachot, dans les règles de Birkat Hamazon. Nous allons expliquer plusieurs règles de Birkat Hamazon pour renforcer un peu l'idée de Birkat Hamazon. Les gens pensent souvent que dans la Hamida, ils ferment les yeux, ils ne bougent pas, ils ne répondent pas au téléphone. Mais Birkat Hamazon, ils se permettent de répondre à un SMS, de regarder son portable, de lever une assiette à table et de la déposer. Il y a quelqu'un qui est en train de débarrasser la table, on lui donne quelque chose. Il faut savoir que Birkat Hamazon est plus importante que la Hamida, parce que Birkat Hamazon, c'est Mina Torah, comme que la Torah elle mentionne Va'achalta ve'sava'ta ou Berachta et Adonai Elohecha, tandis que la Hamida, c'est Midera Banan. C'est une obligation que nos sages ont instaurée. On va un peu rafraîchir plusieurs halachot de Birkat Hamazon pour essayer de comprendre ce que la Torah nous réclame. De la Torah nous demande, avant de faire la bénédiction, d'être rassasié. Tu mangeras, te rassasieras, et tu feras la bénédiction. Nos sages sont venus et ont dit que depuis Kazaït, du moment qu'on a mangé un Kazaït, on a besoin de faire Birkat Hamazon. C'est quoi un Kazaït? Un Kazaït, il y a un débat entre les décisionnaires. Est-ce que c'est un tiers d'un œuf ou un demi-œuf? Un œuf, il fait 54 grammes en moyenne. Donc, si on considère le Kazaït, un demi-œuf, 27 grammes. Si on le considère un tiers d'œuf, ça fait 18 grammes. Le Rambam a fixé le Kazaït à un tiers d'œuf, c'est-à-dire 18 grammes. Et les autres décisionnaires ont décidé qu'il est 27 grammes. C'est-à-dire que depuis 27 grammes, d'après tout le monde, faut-il faire Birkat Hamazon. On a mangé 27 grammes de pain, il faut absolument faire Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est composé de 4 bénédictions. Il y en a 3 qui ont été instaurées à l'époque de Yoshua Binu et Moshe. Alors la première bénédiction de Birkat Hamazon, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam ha'el hazan otanu v'et ha'olam kulo, qui c'est qui l'a instauré? Moshe Rabbeinu. La deuxième bénédiction de Birkat Hamazon, qui parle de la terre d'Israël, c'est Yoshua Binu qui l'a instauré. Yoshua Binu qui a ramené les Bnei Israël dans la terre promise, c'est lui qui a instauré la deuxième Beracha de Birkat Hamazon. La troisième Beracha qui est mentionnée là-bas, le temple, c'est David et Salomon qui l'ont instauré pendant Birkat Hamazon. Donc on a première Beracha Moshe, deuxième Yoshua, troisième David et Salomon, et la quatrième, Atov Vehametiv, c'est les sages de la Mishnah qui l'ont instauré. Suite à l'histoire de Béther, une ville juive qui a été détruite, pendant des années on n'a pas laissé enterrer les corps, donc ils ont instauré la quatrième à l'époque de la Mishnah. Les 3 premières, on n'a pas le droit d'arrêter au milieu, de dire un mot. La quatrième, dans la Rahaman ou Ishtabach, etc., on peut se permettre à faire un geste ou quelque chose. Mais dans les autres Berachot, on n'a pas le droit. C'est plus que la Hamida. Il faut faire très attention. Il est recommandé, avant de faire Birkat Hamazon, de mettre sur nous quelque chose, une veste, comme si on va prier. On va devant un Shem Barach. C'est Minatora. Quand tu fais ta Hamida, des fois tu mets une veste, tu regardes est-ce que tes manches, elles sont bien avant de faire la tfila. Quand quelqu'un va faire cette tfila, il fait attention à ses habits. Même dans Birkat Hamazon, de Vadaï, qu'il faut éviter de faire Birkat Hamazon torse nu. Même si quelqu'un a mangé torse nu, il faut qu'il mette quelque chose sur lui pour faire Birkat Hamazon. Même les femmes sont obligées de faire Birkat Hamazon. Il y a un doute, est-ce que c'est Minatora ou Midera Banan? C'est pour ça que, normalement,
Une femme ne peut pas quitter son mari en faisant Birkat Hamazon, parce que on ne sait pas est-ce que son obligation est Minatora, mais le mari, que son obligation il est Minatora, il peut acquitter sa femme que peut-être son obligation est Midera. Tous les textes de Birkat Hamazon, c'est Ezra Sofer et son Beddin qui ont instauré la formule du texte. Et on n'a pas le droit d'ajouter un mot en plus. On n'a pas le droit d'ajouter une phrase en plus. Il y a des gens qui rajoutent dans le Birkat Hamazon, dans Rachaman, où il va et Medinat Israël, les Chabad, Rachaman, il va et Adonenu Moraim Yarabenu, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est assaut de rajouter. Il faut dire uniquement le texte de Birkat Hamazon. Si quelqu'un a invité, il ne faut pas oublier de bénir le maître de maison, la maîtresse de maison qui sont occupés à le recevoir. Et c'est tout. Chez les Ashkénazes, on bénit aussi les parents, que le repas leur appartient, mais on n'a pas le droit d'ajouter plus que ça. Entre parenthèses, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel chez mon Rav, quand il était invité chez les gens, pour prendre un café. On lui servait devant lui un café, un gâteau. Et avant de sortir de la maison, il a dit, c'est pas parce que j'ai pris qu'un gâteau ou un café que j'ai pas besoin de bénir le maître de maison. Donc il s'asseyait et il faisait la bracha de l'invité qui est dans le Birkat Hamazon. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem. Donc il disait, Ar-Rahman, où il va rechercher Baal Habayit Hazeh, Baal HaSeuda Azot, Hu Veishto, il faisait toute la bénédiction. C'est une bracha extraordinaire. Pourquoi ne pas la donner à quelqu'un qui nous a accueillis chez lui à la maison? Toutes les berachot, il faut que l'oreille écoute ce qu'on prononce de la bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas murmurer la bracha de Birkat Hamazon. S'il ne l'a pas dit, il a été quand même acquitté. Mais a priori, il faut qu'on écoute chaque mot qu'on fasse sortir de notre bouche. Toutes les brachot, on n'a pas le droit d'arrêter entre la bracha et la nourriture, etc. Évidemment que celui qui ne fait pas de Birkat Hamazon, et il est assis à côté de Birkat Hamazon, chaque fois qu'il entend Baruch Ata Hashem, Boneh Yerushalayim, Ala Haaretz Val Hamazon, il est obligé de répondre Amen. Il est recommandé, si nous sommes 3 personnes et plus, de faire le Birkat Hamazon sur un verre de vin et de faire le zimoun, sans oublier de faire Maïm Acharonim avant de laver les mains, pour enlever les clipotes. Ce qu'un homme peut obtenir par Birkat Hamazon et par Birkot Hanehenim, écrit le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, au nom du Sha'ar HaKavanot. Quel est le meilleur moyen d'arriver à la prophétie et à une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu? C'est de faire attention aux berachot qu'on fait sortir de notre bouche. Les berachot, c'est le moyen d'être kadosh. Pourquoi? Quand tu as fait une bracha, c'est exactement comme si tu as amené un sacrifice devant Hachem. Tu as fait la bracha, tu as donné à Kadosh Baruch Hu la partie qui lui revenait. Donc, tu as amené la kedusha, la sainteté. La kedusha, tu l'as amené dans l'objet que tu manges. C'est comme si tu as mangé de la chair, de la viande de korbanot. Ça purifie ton corps. Si on fait une bracha avec kavana, la nourriture qu'on mange, elle devient comme un korban. C'est pour ça que la Torah, elle met tellement l'accent sur la beracha quand on mange quelque chose. Chovot el-Vavot, Rabbeinu Bachya, Ibn Pakuda, il disait qu'à l'époque, dans les religions monothéistes, les pieux considéraient la nourriture comme quelque chose de très animal. Suite à la philosophie grecque, Aristote a dit qu'il ne faut jamais dévoiler devant les gens une faiblesse. Quand un être humain doit manger, c'est une faiblesse. Il est en train de charger sa machine, il est faible. Quand un homme fait ses besoins, oui, il se cache. C'est pour ça qu'aussi on n'aime pas quand on nous regarde manger. Parce qu'à la base, on ne veut pas qu'on regarde notre faiblesse.
Donc l'idée de la nourriture, chez les gens, c'est comme quelqu'un qui sert son parti animal. Mais dans la Torah, on nous dit non. Le plus grand service de Dieu, c'est avec la nourriture. On amène les corbanotes. Quand quelqu'un amène un corban, il ne se fait pas pardonner tant que le Kohen n'a pas mangé. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément même avec ce qu'on mange. Si un juif il mange pour servir Hashem Yitbarach, si un juif tout ce qu'il mange c'est pour faire Avodat Hashem, c'est pour avoir une bonne santé pour servir Hashem, ben sa nourriture qu'il est en train de manger c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim parce que c'est de la Avodat Hashem. Comme il dit le Rambam, Bechol Derachecha Da'eu. Il cite le texte, Bechol Derachecha, dans chaque chemin que tu fais dans ta vie. Si c'est pour Hashem Yitbarach, c'est l'important. C'est-à-dire le service d'Hashem, il n'est pas qu'à la synagogue, quand tu es devant le Echal, devant le Sefer Torah. Il est même à la maison quand tu es devant ton assiette. Tu peux avoir la même kavana, comme si tu es devant Hashem Yitbarach. Quand tu manges et tu alimentes le corps pour faire des mitzvot, ben, tu es en train de faire exactement la même mitzvah et peut-être plus que la mitzvah que tu fais quand tu es à la synagogue. Il suffit de bien penser pour purifier le plat qu'on a en nous et le faire monter de degré qui devient un degré de kedusha comme un korban. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Be'atzlacha.